Enun durin aran moria, pedomelon amino, aim narvi hain echant, kelim brimbor o eregion teithant ifiuhin. Ce qui veut dire, les portes de Durin, roi de la Moria, dites le mot ami et entrez. Moi, Narvi, j'ai gravé ceci. Kelembrimbor d'Eregion a écrit cela. Avant même d'écrire ces histoires, quand il était adolescent, il a découvert cette capacité à créer des langues avec ses cousines, qui avaient créé un code basé sur l'anglais, puis petit à petit, il en a fait d'autres, et puis il est entré à l'université, il a continué à créer des langues, et c'est cette rencontre du gothique et du finnois, et de son amour du latin, du grec et de la langue galloise, qui a fait qu'il s'est mis à composer tout un univers autour de ces langues. C'était pas quelque chose qu'il faisait simplement pour se délasser ou pour, disons, comme on va à la pêche, pouvoir faire autre chose que ce qu'on aime. Là, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Et il le dit d'ailleurs donc dans la préface du Seigneur des Anneaux, que les langues sont d'abord nées, l'histoire est venue ensuite, et que d'ailleurs la majorité des gens ne le croient pas quand il dit que c'est ainsi que ces histoires ont commencé. Et ensuite, on a donc le chant qui commence donc Ai, ai, lauri lantar lassi surinen. Les accents, en fait, représentent les voyelles et les lettres sont représentées, enfin, les consonnes sont représentées par des lettres. Je dirais qu'il y a certainement plusieurs milliers de personnes qui dans le monde s'intéressent aux langues elfiques. Mais comme Tolkien était lui-même spécialisé dans ce domaine et qu'il ne cherchait pas à faire quelque chose de simple, ses écrits eux-mêmes sont extrêmement complexes. Il y a énormément de termes techniques et donc quelqu'un, je dirais un adolescent ou même quelqu'un d'une vingtaine d'années qui n'a pas fait d'études de linguistique va être complètement perdu dans ces descriptions parce que en plus ce sont souvent des descriptions qui racontent comment les langues elfiques ont évolué. Parce qu'en fait, Tolkien n'a jamais créé de langue elfique stable, dans le sens qu'il essayait de copier la réalité. Et dans la réalité, les langues évoluent. Le français vient de l'ancien français, qui lui-même vient du latin. Eh bien, Tolkien a fait la même chose, il a créé la proto-langue elfique, à partir de laquelle les autres langues elfiques ont évolué. Donc quand il parle d'une langue, il ne va pas simplement vous dire, bah voilà, les elfes disaient à cette époque-là comme ci, il va dire, ce mot-là vient de ce qu'on appelle un étymon, c'est-à-dire la forme ancienne de ce mot était comme ceci, autrefois les elfes parlaient comme ça, et puis aussi, bien entendu, comme les langues sont complexes, il y a ce qu'on appelle des dialectes, c'est-à-dire des variantes liées aux régions, eh bien ça va être la même chose pour les langues elfiques, les elfes qui sont du nord ne vont pas parler comme les elfes qui sont au sud. Donc il y a deux langues elfiques principales, donc une qui s'appelle donc le Sindarin ou gris elfique et l'autre qui s'appelle le Quenya ou haut elfique. Le Sindarin ou gris elfique est principalement basé grammaticalement sur les langues celtiques, le gallois et le breton, alors que le Quenya c'est un mélange, disons, de règles aussi bien latines, grecques que finnoises. Voilà, ça c'est les deux principales langues qu'on peut écrire et essayer d'apprendre. Il y a à peu près dans les deux un vocabulaire d'un petit peu moins de 10 000 mots connus. Silivren pena miriel, o menel aglar elenaf, na haered palandiriel. Il faut bien comprendre que Tolkien a véritablement inventé une langue. C'est-à-dire que son fonctionnement n'est pas une codification de la langue anglaise. C'est-à-dire que si on met simplement la traduction des mots en dessous, on ne va pas vraiment comprendre le sens non plus, ou ça risque d'être très compliqué, parce que d'un côté on a une traduction littérale, et de l'autre côté on a véritablement une traduction. Il n'y a vraiment que les langues elfiques que Tolkien a véritablement développées de façon extrêmement conséquente, et quand je pense que quand tous ces écrits seront publiés, il y aura vraiment matière à les utiliser dans la vie de tous les jours.